Mesdames, Messieurs, je vais ici vous parler d'un cas de conscience universelle. Question. Le dictateur Denis Sassou Nguesso, massacre-t-il de Lari ou des Congolais? Je dirais plutôt, est-ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso massacre-t-il des Noirs, des Africains ou des humains? Mesdames, Messieurs, je vais ici donc vous expliquer ici au grand public universaliste qu'est-ce qu'un de conscience universelle à l'échelle individuelle, tribale, ethnique, raciale, nationale, continentale et planétaire. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal? Bien sûr, il y a la conscience. Elle est universelle. Parce qu'elle concerne tout le monde, ou presque. C'est-à-dire tous ceux ou celles qui ont au moins une conscience. Oui. La conscience. En fait, vous savez qu'on dit toujours mon âme est conscience. Mon âme est conscience. Vous connaissez les affaires judiciaires. Mon âme est conscience. Mais pourquoi non? Parce que c'est ce qui nous distingue fondamentalement des animaux. Mesdames, Messieurs, la conscience. Nous en avons en fait deux formes de conscience. D'abord, la conscience psychologique. Elle est en relation étroite avec la raison. Le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de comportement et des valeurs morales. La conscience psychologique que je parle, c'est savoir juger par soi-même, de savoir gérer soi-même son cerveau. Oui, parce que si vous laissez gérer votre cerveau par un individu qui n'est pas apparenté à votre conscience ou autre, avec votre lignée autre, donc vous laissez libre cours à cet individu à devoir gérer votre existence ou votre existentialisme. Mesdames, Messieurs, il y a une deuxième conscience, la conscience morale. Et là, on lie avec ce que nous parlons de la moralité, du bien contre le mal. Au cœur de l'enjeu, bien sûr, il y a des problèmes des droits humains, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales. La condition humaine, l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation, à plein de choses que vous connaissez. Ce qui nous fait, on est content, les cas de vie et tout ça. Donc c'est une pensée. Donc il y a des gens qui ont pensé ça avec les consciences, avec l'intelligence, l'anthropologie, plein de choses. Que voilà. Donc les cas dans la condition humaine. Bon, bien sûr, il y a les questions de justice, on a mes consciences et tout ça. Les justice pousse-rousse, mais pourquoi, de quel droit? Quelque peu, ça apparaît d'un cadre impersonnel qui s'appelle la Constitution, pour ça, pouvoir et autres. Vous connaissez ça. Donc on se dit qu'il est humain, il est à un stade, il est à quel stade, et quelle éducation, quel ceci. Donc on peut tout interpréter. On ne va pas rentrer dans les détails, mesdames, messieurs. Il y a bien sûr les questions des devoirs, des mémoires. Parce que ceux qui luttent pour les libertés ou la conscience universelle seront toujours. Voilà, la conscience universelle, comme les savants. Les savants sont universels. La conscience universelle, c'est comme les hommes d'État. Ils sont universels parce qu'ils défendent l'intérêt général contre les hommes politiques qui défendent les intérêts particuliers. Les mandats sont fins, électoraux sont fins. Bien sûr qu'ils sont associés à des mafias, tout ce que vous connaissez. Bon, bien sûr. Donc, est-ce qu'il est conscient de son cerveau déjà? On est bien d'accord. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, bon, le dictateur Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville massacre-t-il des Lari
Congo ou des Congolais. Mesdames, Messieurs, pour que vous puissiez comprendre l'objet de ma question ou de ma problématique ou des enjeux qui arrivent à cette échelle du Congo-Brazzaville et du bassin du Congo autres qui vont diriger sur un truc qui va réformer la société, les civilisations nouvelles, parce que c'est un bassin le plus riche du continent noir, qui est aujourd'hui sujet par des individus qui sont là, qui n'ont pas des consciences, ils n'ont pas des raisons, ils n'ont pas les... Voilà, qui prennent les moyens qui ont leur dispo, qui les donnent. Moi, l'État, les mercenaires, les États, les armées, les comptes publics, tout ça pour détruire. C'est immoral. On est au cœur de la conscience, bien sûr, mais cela soulève aussi des problématiques à la fois politiques et morales. Ce qui font ces êtres-là ne peut pas se passer dans des sociétés dites humaines. Sinon, on sera dans des sociétés sous-humaines. Parler ces hommes politiques et femmes politiques africaines ou congolaises à des esprits des pays scandinaves. Ah oui, les femmes et hommes politiques là-bas, ils deviennent donc tous folles ou folles. Fous ou folles. Ah mais non, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Mais où? Ça se passe là-bas. Alors, qui les alimente? Ah oui, mais allez voir à côté de l'Europe du Sud, à côté de la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Oh, mon Dieu. Bon. Mesdames, Messieurs, je vous dis que pour comprendre cela, il faut que je puisse vous expliquer ce que c'est les syllogismes. Les syllogismes. Est-ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso ne tue que les tribus Lari Congo, ou plutôt des Congolais, des Noirs, des Africains autres, ou des humains? Donc, pour répondre à ça, donc il faut qu'on rentre dans le syllogisme. La science du syllogisme, c'était la science de la logique, des logiques mathématiques. Elle a été enseignée depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin du 19e siècle en Occident. L'Occident est la référence de la pensée scientifique. Il faut l'avouer. Puisque c'est le modèle qui aujourd'hui a admis, même s'il y a des contradictions qui sont là, mais nous avons apporté ça. Pourquoi nous sommes en train de suivre notre avancée par rapport à des individus qui prennent en otage des peuples autres, alors que nous dépendons aussi de ces peuples et que nous sommes interdépendants et le monde est dangereux et pourquoi on continue là? Donc je rentre dans la logique du syllogisme. Les syllogismes, c'est la sorte des logiques mathématiques qui ont depuis le 14e, 15e siècle, 16e, 17e siècle, 18e siècle, 19e siècle, même jusqu'au début du 20e siècle, ici en Occident. La science des syllogismes, la logique mathématique, les théorèmes, les théories autres. C'était elle qui a... Voilà. C'est une pensée, on aurait pensé, parce que ça parle d'une pensée. Quelqu'un qui pense, je pense, donc je suis. Si je doute, donc je suis. Donc si je suis, donc je pense. Donc, vous connaissez ça, c'est des pensées. Quoique, la logique vous amène toujours d'un point A à un point B. Mais l'imagination et l'audace peuvent vous conduire là où vous le désirez. Mesdames, Messieurs, le syllogisme. Oui. C'était une science, hein, parce que c'était éduqué, c'est les logiques mathématiques. Bon, prenons pour parler de ces syllogismes ou de la logique, je vais prendre un cas simple. Bon, prenons que c'était comme ça. Bon, je vais prendre parce qu'il y a plein d'exemples, et on peut en parler. Hein. Prenons les cas des humains, par exemple. Les humains sont des êtres mortels. Comme nous sommes des humains, donc nous sommes des êtres mortels. On est bien d'accord, non? Les humains sont des êtres mortels. Donc il y a un cycle de vie, naissance, voilà, jusqu'à la mort. Donc on meurt après. Donc je pourrais dire que les êtres vivants sont mortels. Donc ils vivent et après on transmet.
Donc, les humains sont des êtres mortels. Comme nous sommes des humains, donc nous sommes tous mortels. Bien évidemment. Oui, on est, on vit, on va, après on meurt. Oui. Donc, mesdames, messieurs, si j'essaie un peu d'interpréter à l'échelle congolaise, par exemple, ou continentale et planétaire, ce syllogisme, bon, je peux donc poser la question de savoir, ou de dire, voilà, donc je dis, est-ce que si le dictateur Denis Sassou Nguesso massacre les Lari Congo, donc il massacre des Congolais. Parce que les Lari Congo font partie des tribus congolais. Ce sont des Congolais. Donc Sassou Nguesso ne tue pas les Lari Congo, mais il tue des Congolais. Donc au cœur de l'enjeu, c'est question de l'unité nationale. Donc arrêtez de faire des amalgames qui tuent les Lari Congo et autres, alors que c'est tuent des Congolais. Les Lari Congo sont des Congolais. Parce qu'au sein même des Lari Congo, il y a plein de métissage. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest congolais. Même ceux qui luttent contre le dictateur, que certains ne connaissent même pas sur les réseaux sociaux. La plupart, ils portent des non-nordistes, mais ils sont des mélanges Lari, du sud Congo, qui sont là, les plus actifs. Ce sont ceux-là, des métis congolais, les plus actifs. Cela veut dire que je vous explique à l'échelle française. Imaginez que vous vous dites que, bon, c'est des Arabes ou les Noirs, mais alors que les gens qui luttent contre le déshumanisme à l'échelle, par exemple, française ou la désocialisation autre, sont la plupart du temps des métis qui sont d'originaire occidentale, européenne et autres. Donc vous comprenez ça? Oui. Si les dictateurs Sassou Nguesso massacrent les Lari Congo, est-ce qu'ils massacrent les Congolais ou non? Oui, bien sûr, ils massacrent les Congolais, parce que tous les Congolais sont... Les Lari Congo font partie des tribus congolaises. Donc c'est une entité nationale. Alors, je peux aller plus loin à l'échelle africaine. Si les dictateurs Denis Sassou Nguesso massacrent des Congolais, étant donné que les Congolais sont des Noirs et d'Africains, donc Sassou Nguesso massacre des Africains. Donc, on peut aller encore plus haut. Dans le cadre de l'unité humaine, et voilà, les cas des Nations Unies, des ONG et autres. Voilà. Si les dictateurs Denis Sassou Nguesso massacrent des Lari Congo, donc les Lari Congo sont des Congolais. Les Congolais sont des Africains et Noirs. Donc, sont des humains. Donc, est-ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso massacre-t-il des humains? Oui. C'est là, on est dans dans les syllogismes. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, donc nous, l'information de dire aussi, quelque part, à cette classe politique congolaise, qui depuis, je ne sais pas, les Européens sont venus nous trouver. On n'est pas allé les trouver. Il y a eu l'esclavage, il y a eu le colonialisme. Et aujourd'hui, avec le néocolonialisme, alimenté par des intelligences africaines, qui dépendent à des forces, qui sont là, dis non mon frère, me tape là. Ah mon frère, ah oui, laisse tomber, tu vois ceci avec des Paul, des Lari, des Congo, des Nordistes et autres. Enfin, voilà, dans chaque pays, il y a eu ça. Après, donc, ils ont rempli leur rôle, après, ils restent à côté de dire, voilà, on les emmerdait, voilà, ils ne sont pas intelligents. Voilà, c'est tout. Pourquoi un dictateur africain en train de massacrer son peuple et nous sommes là en train de l'accompagner alors que quand il arrive des crises sociopolitiques ici, par exemple en France, ou écologiques, ou sociales, ou autres, mais on met tout le monde dans la rue. Les gens viennent. Mais quand il s'agit des problèmes africains, vous verrez, quand c'est un pays, ah, c'est le Gabon, c'est le Burundi, ah oui, c'est le Rwanda, ah, c'est le Burkina Faso, c'est le Sénégal, c'est la Gambie, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les Baoulés,
C'est à Korongo. Ah, Abidjan. Non, attendez. Arrêtez dans cette contradiction créée des amalgames. Mesdames, messieurs, oui, les amalgames. À l'échelle du Congo, par exemple, on dit, ah tiens, j'étais en classe de CM2, oui, en 1977, au moment de l'assassinat du commandant Marien Ngouabi, on m'avait apporté une information que les Bas-Congo, c'est-à-dire les sudistes, ont tué Marien Ngouabi. Imaginez à l'échelle française, on dit qu'il y a un président qui est mort, qui était par exemple au nord de la Loire, qui est mort. On dit que c'est ceux qui sont au sud de la Loire qui l'ont tué. Et dans toute l'école, voilà, en fait. Alors que ceux qui l'ont tué, c'était tous ceux qui étaient au nord de la Loire. Je répète, un président meurt par assassinat à 14h30. Il mangeait avec ses enfants autres, à l'état-major. Il y avait le ministre de la Défense, de la Sécurité, il s'appelait M. Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui a 32 ans de dictature. Donc, il est assassiné. Et à ce moment, on dit non, puisque lui, Sassou Nguesso, est au nord de la Loire. Imaginez que Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui est du département de France, comme on dit, Hauts-de-Seine, 92. Marien Ngouabi assassiné, il serait du département, par exemple, du Val d'Oise. Et moi et mon coco aujourd'hui, on serait du département de la Seine-et-Marne. Donc c'est la même région. Donc on dit non, c'est pas nous ici dans la région parisienne, mais c'est les gars au sud de la Loire qui l'ont tué. Congo Babomi Marien Ngouabi. Le commandant Marien Ngouabi est mort à cause des gens au sud de la Loire, en France. Attendez, alors que lui il est là. Donc on comprend les dents. Donc ce fut une mauvaise information. Donc, vous savez que l'inégalité entre couches sociales, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside bien sûr sur l'information, l'éducation, ou l'information, bien sûr, qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. En 1977, quand on m'a apporté cette nouvelle, j'étais au village, je suis né à Brazzaville, je suis reparti au village, parce que mon père avait marre de cette situation sociopolitique. Parce qu'il est arrivé à Brazzaville en 1952, venant du village, au nord du Congo, non loin de la tribu de Sassou Nguesso. Donc nous sommes la même région avec Sassou Nguesso. Mais j'ai un cas de conscience. Je suis au-dessus de l'appartenance. Je dis l'appartenance, je suis un cas de conscience universelle. Donc je suis au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit, psychologique ou morale. Voilà. Donc, moi, on m'a dit, mon père a dit non, il faut que je me barre. Voilà, je vous amène. C'était pour protéger ses enfants parce que ça commençait à graver. Parce qu'il avait déjà dit à l'époque, en 1974, il m'a dit, mon petit, je sais que tu es intelligent, tu es jeune, tu es intelligent. Mais demain, donc tu vas comprendre, tu vas te confronter à ces situations-là. Donc, ça n'a pas arrêté. Je n'ai pas compris ça. Parce que j'ai été chez les Blancs, les Français. Ils m'ont fait là, j'ai travaillé avec eux, j'ai éduqué. Tu es né avec ça. Voilà. Ma soeur, qui est la grande soeur, qui est d'ailleurs née en 1961, au village, qui est revenue me rejoindre, bon, voilà, elle est quelque part en vie. Bon, je ne sais pas si ça se fait, mal à ma famille. Bon, je ne sais pas. En ce moment, je n'ai aucune information. Mais tout sera étudié à la fin de ce dictateur. Tout ce qu'il a. Moi, je serai dans le cadre du juste droit, de la justice. Et voilà. Et si, comme lui, bon, pourquoi pas? On ne sait pas ce qui peut arriver après. Mais j'ai des alliés militaires, supérieurs et intellectuels autres, à l'échelle nationale. Ils me donnent les informations. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mesdames, messieurs, Congo, Babomi, Marien Ngouabi. Ça veut dire que les nordistes ont tué Marien Ngouabi. Donc, on est d'appartenance criminelle. Attends. Donc, tous les gens au sud de la Loire ont tué Marien Ngouabi. Donc, tous les gens au nord de la Loire, c'est eux qui étaient les responsables. Voyez l'information, mesdames, messieurs. Donc, vous savez que dans une relation humaine, il y a d'abord le problème de confiance.
contre la confiance de l'individu, on fait confiance à chacun. On fait confiance à un individu, à l'amour, à un ami, à une ville, à un pays, à un continent. Oh, voilà. Donc on fait ça. Dans les affaires ou autres, on peut différencier les différentes échelles de la confiance. Mais quand on rentre quand on n'est plus dans la confiance par rapport à des informations ou des interprétations ou des réalités et autres, et tout ce que je peux pas vous dire, on rentre dans la méfiance. Et la méfiance, c'est pas bon. Et la méfiance peut nous conduire ce qui est encore plus profond, c'est-à-dire la défiance. Quelle qu'elle soit, hein, politique, économique, sociale ou géopolitique, autre, on se méfie des États, on se méfie des individus, on se méfie des races, on se méfie des tribus, on se méfie. Voilà. Donc l'enjeu est de déjouer la méfiance et la défiance. Mais avec quel individu? Quelle société? Nous, par exemple, à l'échelle francophone, on voit qu'il y a quand même 95% des régimes dictatoriaux, anticonstitutionnels, antisociaux, criminogènes, d'autres. Mais quel individu d'Afrique francophone va-t-il faire confiance à la France, la francophonie, la France? Voilà. Donc c'est elle-même de déjouer cette défiance. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire ça, non, il faut appliquer, on va voir quel dictateur est en train de tuer les gens, on ne met pas les moyens pour les déjouer. Donc si on ne le fait pas, on ne peut pas dire que non. Voilà, on connaît, bon, on rentre dans l'entonnoir de la méfiance ou de la défiance. Et quand il arrive des situations parallèles ou des enjeux parallèles, donc on peut arriver. Ce qui va d'ailleurs s'arriver dans le bassin du Congo, le plus riche du continent noir, c'est-à-dire la majorité de l'Afrique, la biodiversité faunistique et floristique, des ressources minières et autres, vous connaissez. Là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont envie de découdre avec ces gens-là, ces mauvais, ces êtres stupides, qu'on leur a installés pour les rendre dans la servitude et déjouer tous les enjeux ou des problématiques des droits humains, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, de la condition humaine et surtout des devoirs de mémoire. Oui, ce n'est pas des intelligences qui manquent à cette échelle. Ils sont là. Ils sont là-bas. Ils sont ici. Ils sont là-bas. Ils sont ici. Il est là. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui manque? Les enjeux sont où? Mesdames, Messieurs, oui, les questionnements de cette situation, l'Ari Congo, ou du massacre des Congolais par le dictateur Denis Sassou Nguesso, posent à la fois des problématiques nouvelles, qui sont celles de la franchissement, de la barrière, de la raison. Oui, est-ce que les Africains, à cette échelle, ont-ils franchi la barrière de la raison? Donc, vous savez que la barrière des raisons, c'est ce qui nous distingue fondamentalement des différents stades d'évolution animale, c'est-à-dire le stade inférieur d'humanité, les sauvages, au chaînon manquant, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare, puis au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire le barbare, puis au stade d'humanité, c'est-à-dire celui qui a franchi la barrière de la raison, de la conscience, et puis. Mesdames, Messieurs, oui, il y a bien sûr les problématiques de la conscience. Est-ce que les Africains ont-ils franchi la barrière de la conscience? Je vous ai dit qu'il y a deux formes de conscience. Il y a la conscience, c'est d'abord psychologique, qui est liée à la raison, et puis morale, qui est liée aussi à le bien contre le mal. Est-ce que les Africains ont franchi cette barrière? Alors, pourquoi ils sont tous dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes crises autres, qui impliquent aussi des cas de conscience? Bien sûr qu'elle est universelle. Bien sûr que pour moi, la conscience de l'individu devrait être au-dessus de l'appartenance, quelle qu'elle soit, tribale, économique, sociale, raciale, amoureuse, autre. Non, il y a des choses où mon âme est conscience, je ne peux pas tolérer ça. Bien sûr, la question des États, de la réelle politique, des raisons d'État, autres. Mais à un moment donné, attends, pourquoi nous agitons pas nos neurones pour... Voilà. On est d'accord? Bien sûr qu'à l'échelle africaine,
je commence à reposer les problèmes d'anthropologie, d'anthropophasie africaine répétitive, surtout quand on a un pouvoir politique. Qu'est-ce qui se passe à cette échelle? Est-ce qu'ils ont franchi les raisons précitées? Mesdames, Messieurs, oui, l'éducation, bien sûr, sera au cœur de l'enjeu de repenser ces écosystèmes qui ne sont que là pour accompagner d'autres esprits civilisationnels. Bien sûr, ils vont chercher toujours à chercher la justice ailleurs. Alors que, par exemple, en 2016, il y a eu plus de 180 Noirs qui ont été butés par des policiers blancs ou d'autres esprits en Occident ou en Inde ou en Asie. Voilà. Compte 200 000 en Afrique, sans que cela puisse créer un baisse mondial. Mais du côté de l'Europe, ou de l'Occident, ou d'autres peuples, oui, ça crée un baisse. Ça y est, c'est le racisme. Voilà les gens qui tuent les Noirs. Et voilà, et voilà. Ben alors, est-ce que vous êtes capable, toujours dans la culture du bouc émissaire? C'est pourquoi je repose la question qui était celle du bac de philosophie. Série ES, sujet 1 de 2015, bac de philosophie, série ES, en France en 2015. Est-ce que la conscience de l'individu est-elle le reflet de la société à laquelle on en appartient? Oui, il y a des sociétés sensibles à ces enjeux de la conscience, de l'éducation et autres, mais pourquoi d'autres sont là dans la récurrence des mêmes erreurs? Mesdames et messieurs, bon, pour le Congo-Brazzaville, par exemple, il faut donner des solutions. Le problème, c'est Sassou Nguesso. Pour l'instant, oui. Il faut que nous mettions tous les moyens d'un domaine commun pour qu'il dégage. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Oui, la solution, pour moi, c'est d'abord une période de transition politique de 5 ans, d'une prise de conscience. La réforme de l'État et de son autorité. Un État qui n'existe pas depuis la question de l'unité nationale. Oui. Parce que si nous pouvons mettre en place les problématiques qui touchent la répartition des pouvoirs politiques, économiques, sociaux, culturels, écologiques et sociétals sur différentes échelles congolaises. D'abord tribales, puis ethno-régionalistes et autres. Des régions autogérées par des tribus, puisque les tribus posent problème. Laissons les tribus gérer leurs problèmes entre eux. On leur donne, moi je connais les atouts de ma tribu, de ma région. Laissez les régions tribus, puisqu'on ne peut pas avancer. Si on reste là toujours à dire, ah oui, mais on va faire ça, on ne veut pas une décentralisation molle. On veut une décentralisation sincère et forte. Des pouvoirs autogérés d'en bas vers le haut, à l'échelle tribale. D'abord, vous savez que par exemple la région du Poul, il y a plusieurs tribus, excusez-moi, il doit y avoir 5 ou 6 tribus, 7, autour de la région du Poul. Mais la région du Poul, c'est au Congo-Brazzaville qui fait 342 000 km². 342 000 km², c'est une fois et demi que le Japon, une fois 20 que le Japon. Mais le Congo, c'est 5 millions d'habitants, donc c'est 100 fois moins peuplé que le Japon. Mais il ne suffit pas d'avoir, mais le Congo-Brazzaville, c'est des ressources, de l'eau, le 4e pays producteur du pétrole, le 3e des bois précieux, 60% des territoires c'est la jungle avec des forêts, des savanes et autres. Mais il ne suffit pas d'avoir ça pour eux, c'est là, ça se passe là. Donc nous devons repenser ça ensemble pour auto-gérer les pouvoirs à l'échelle d'abord tribale. D'où l'enjeu que je pense qu'il faut mettre un processus de transition politique de 5 ans, que nous devons penser des choses là pour que les pouvoirs politiques, économiques, sociaux, culturels soient gérés autour des régions. Tribus, il faut les faire, on peut les faire. Il y a des régions qui vont regrouper, par exemple, des tribus qui vont... Il y a la dimension simplement de Monaco. Et pourtant, Monaco n'a pas de surface, voilà, mais c'est là, toujours là. Donc, il faut leur laisser cette liberté d'entreprendre à l'échelle de leur tribu.
Voilà, il faut aller dans ce processus-là. Je connais les atouts de ma tribu ou de ma région, tu vois, disons, et je peux gérer ma région et répartir les compétences de ce qui concerne les droits humains, les droits fondamentaux, les libertés fondamentales, la condition humaine, l'accès à l'eau, à l'énergie, les cadres de vie, des régions écologiques ou cognitives ou des services, autres, chacun va gérer. Maintenant, il faut savoir la répartition des compétences et des ressources. Quelles compétences vont être voilà, à l'échelle tribale ou régionale et d'autres qui vont venir. Donc, d'où l'enjeu de commencer d'abord bas, à partir de ta tribu, et au fur et à mesure, c'est un système de tout comme ça qu'il faut penser. Pour qui on va montrer qu'il y aura des régions, tribus, où on va voir à l'échelle nationale et dire, ah tiens, la région là-bas, ils ne sont pas capables. On va voir. Et des contradictions, tout qu'on va voir. On va tout est repensé. Donc, l'enjeu que je pense d'une république fédérale à l'échelle congolaise, dès que ça tombe. Donc, si nous ne pensons pas ça, on reste toujours les amalgames, comme depuis l'esclavage arabe, puis européen, le colonialisme européen, aujourd'hui le néocolonialisme, entretenu par 99% par les Noirs africains, congolais, autres, eux-mêmes. C'est pas eux. La nature a horreur du vide. Vous n'êtes pas capable de repenser vos écosystèmes. Les autres, bien sûr, on a des demandes d'intelligence. Si vous n'êtes pas intelligent, je ne vais pas faire un cours. J'ai vu ça à un moment donné. On dit, ah oui, le gars n'est pas intelligent. Il y a différents quotients intellectuels. Il y a des gens qui réfléchissent, qui pensent. On ne va pas rester dans la récurrence des mêmes erreurs. Laissez les intelligences agir, repenser des choses. Donc, on va partir des modèles politique, économique, sociale, à l'échelle d'abord climat, puisque c'est ça qui nous a posé problème. Donc l'enjeu est d'abord de mettre des œuvres qui vont couvrir un cadre, comme l'ont fait les États-Unis. Aujourd'hui, c'est... Voilà, si on restait que ça, mais pour eux, les Africains, là, ils n'auront pas des États-Unis. Hein. Ça, je suis sûr et certain. Ils parleront comme ça, comme ça. Ils n'auront pas l'Union européenne ni la France. Hein. La France, c'est une construction, c'est un idéal. Elle est toujours là, la France. Et ce qu'ils apprennent ici, ils ne comprennent pas qu'il y a eu des guerres ici, d'unité. Et elle est toujours là, parce qu'il y a d'autres enjeux qui arrivent, des problèmes de religion, des identités nouvelles, mais les gens agitent leur cerveau pour repenser des choses et avancer. Mais pourquoi nous, on n'est pas capable de faire ça? C'est tout un enjeu de repenser ces enjeux-là, avec chacun, son cerveau, son histoire, sa vie, et surtout, son appartenance culturelle. Oui, il faut la diversité, d'abord biologique, mais aussi culturelle. C'est ça. Nous ne devons pas rentrer dans l'universalisme, dans l'uniformalisme. Oui, l'universalisme, c'est ce qui touche tout le monde, mais l'uniformalisme, c'est pas bon. Donc nous devons déjouer ça et construire des écosystèmes sociétaires parce qu'au cœur de l'enjeu, nous avons beaucoup de choses qui vont impliquer chacun de nous dans ce monde qui est plus que jamais interdépendant, interdangereux et surtout plus que jamais universel. Oui, parce que ça touche tout le monde. L'universalité, c'est ça. Parce que les enjeux de l'existence, de l'existentialisme, de la survie, de nous-mêmes, de nos conditions, de nos biens et notre, du destin commun, des biens communs, de la vie, d'ailleurs, oui, tout ça, il faut tout repenser. Parce que le monde que nous avons construit est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. C'est-à-dire, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Oui. Je vous laisse comme je vous ai trouvé. Sans mort d'homme d'ailleurs. Même si à côté, je vous informe que les gars de Sassou Nguesso me traquent ici en France. Oui, c'est... Les Africains traquent les Africains pour les tuer. Voilà, voilà, je vous laisse ça.
Et après, ils vont plaire après. Mesdames, Messieurs.